Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de schémas répétitifs, comme si votre vie était contrôlée par des pensées invisibles? Et si vous pouviez reprogrammer votre réalité grâce au pouvoir caché de l'esprit, grâce aux techniques de Thoth, le maître des fréquences sacrées et de la création vibratoire? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment utiliser les codes mentaux, les sons sacrés et les visualisations pour transformer vos pensées en réalité et reprendre le contrôle de votre destin grâce à la conscience et au pouvoir spirituel. Si vous recherchez la libération mentale, l'élévation vibratoire et la création intentionnelle de votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Découvrons ensemble les secrets de l'esprit de Thoth. Activons des fréquences plus élevées et alignons nos pensées sur notre dessein divin. Avant de continuer, prenez une grande respiration, connectez-vous à votre âme et préparez-vous. Si ce sujet vous a déjà touché, aimez-le, partagez-le avec tous ceux qui ont besoin de se réveiller et écrivez dans les commentaires « Je commande mon esprit avec la lumière et ma réalité répond ». La pensée comme magie. La clé secrète de Thoth est, si je te disais que chaque pensée que tu as est un sort que votre esprit en cet instant même émet des ordres qui façonnent la réalité qui vous entoure. Thoth, maître de la connaissance, cosmique et de l'écriture divine, a dit un jour, la parole est le miroir de la pensée, et la pensée est le souffle de la création. Avant que quoi que ce soit n'existe dans le monde matériel, il y avait une idée, une intention, une pensée, et c'est là que commence la véritable magie. Pour Thoth, la pensée était une force vivante, capable de générer lumière ou ombre. Il ne la considérait pas comme quelque chose d'abstrait, mais comme un agent vibratoire conscient qui pouvait créer ou détruire des réalités selon la fréquence à laquelle il était émis. Il enseignait donc que maîtriser l'esprit, c'était maîtriser le destin. Tout ce que vous croyez, ressentez et sur quoi vous concentrez génère un champ magnétique autour de vous. Ce champ attire les situations, les personnes et les expériences qui résonnent avec votre vibration intérieure. Ce qui est extérieur n'est que le reflet de ce qui vibre intérieurement. Mais pourquoi la plupart des gens vivent-ils dans le conflit, le manque ou la peur? Parce qu'ils ignorent le pouvoir vibratoire de leurs pensées. C'est comme porter une baguette magique sans savoir comment s'en servir. L'esprit a été conditionné par des traumatismes, des croyances limitantes et une programmation héritée. Le résultat? Une réalité incompatible avec sa véritable essence. Thoth disait que les pensées doivent être purifiées comme l'eau sacrée, car c'est seulement ainsi qu'elles peuvent devenir des instruments de création lumineuse. Exercice. Une pratique. Observez vos pensées 21 minutes par jour, sans jugement. Observez simplement ce qui se répète. Notez les schémas récurrents. Ensuite, pour chaque pensée négative, créez une affirmation vibratoire positive. Exemple. Rien ne va bien dans ma vie devient tout se déroule comme prévu. Ce changement modifie votre fréquence. Et à mesure que vous changez de fréquence, votre réalité s'ouvre à de nouvelles possibilités. Penser n'est pas seulement un acte mental, c'est un acte magique. C'est pourquoi chaque tradition mystique nous met en garde. Soyez prudents avec vos pensées, car vous créez. Et si créer est inévitable, pourquoi ne pas créer consciemment? Thoth nous invite à être les magiciens de notre propre destinée, à utiliser la pensée comme un outil sacré, à vibrer avec intention, non avec impulsion, à faire de l'esprit un temple, non une prison. La pensée est la première étape vers la manifestation, et vous, en tant qu'architecte vibratoire, détenez le plan de cette œuvre. Il est temps de vous rappeler que le pouvoir des dieux réside dans votre esprit. Aimez, partagez et commentez ci-dessous. Croyez-vous que vos pensées ont un réel pouvoir? Dans les prochains chapitres, nous approfondirons ce code, architecte de la réalité. Comment les pensées façonnent l'univers? Avez-vous déjà réfléchi au fait que tout ce qui vous entoure, votre foyer, vos relations, votre quotidien, l'a commencé par une pensée?
Avant d'être matière, c'était une idée. Avant d'exister, c'était une vibration. Thoth, dans sa sagesse ancestrale, disait que l'univers est une construction mentale, un vaste champ holographique où chaque esprit conscient travaille tel un architecte, dessinant sa propre réalité selon ses croyances et ses émotions. Les pensées sont des briques invisibles qui, répétées avec émotion, construisent les murs de votre destinée. La physique quantique moderne confirme déjà ce que Thoth enseignait il y a des millénaires. La réalité extérieure est façonnée par des observateurs conscients. Là où il y a concentration, les possibilités s'effondrent. Cela signifie que votre attention est un laser créatif. Ce que vous observez avec émotion tend à se manifester. Et si vous ne dirigez pas consciemment ce laser, il peut être utilisé contre vous. Inconsciemment, vous construisez peut-être des prisons avec vos propres pensées, répétant des schémas de pénurie, de conflit ou d'auto-sabotage. C'est pourquoi Thoth appelait l'esprit le ciseau des dieux. Il enseignait que les pensées sont des formes pensées, des structures subtiles qui peuplent le champ éthérique. Lorsqu'elles sont nourries suffisamment souvent, ces formes descendent dans le monde matériel. Envie de prospérité? Pensez à l'abondance. Envie d'amour? Pensez à la bonté. Envie de paix? Pensez à la gratitude. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de penser vibratoirement. C'est avoir l'impression que c'est déjà réel, avant même de l'être. Un exercice pratique est le journal de construction vibratoire. Chaque matin, notez 3 scènes de ce que vous souhaitez manifester, comme si vous le viviez déjà. Exemple. Aujourd'hui, j'ai reçu un message qui a changé ma vie. Je me suis senti épanoui, connecté et en paix. Écrire avec émotion active le cerveau comme si l'expérience se produisait. Cela modifie votre vibration et, avec le temps, restructure votre champ psychique. Comprendre que nos pensées façonnent l'univers, c'est assumer un rôle divin. Il n'est plus question de culpabilité, de malchance ou de destin aveugle. Il s'agit d'une responsabilité créatrice. Thoth a dit « Tu es le scribe de ta réalité ». Et cette écriture se produit chaque jour dans chacune de nos pensées. Le secret est de remarquer quelles pensées façonnent notre réalité et de changer celles qui sont en décalage avec notre essence. Imaginez vos pensées comme un pinceau, vos émotions comme de la peinture et votre attention comme une toile. Que peignez-vous aujourd'hui? Que construisez-vous silencieusement? L'univers ne juge pas, il ne fait que réagir. C'est pourquoi, lorsque vous prenez conscience de votre architecture mentale, vous commencez à tout transformer autour de vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de son pouvoir créatif. Et commentez, que dessinez-vous avec vos pensées? Le langage caché de l'esprit. Fréquence, forme et vibration. Vos pensées ne sont pas que des mots, flottant dans le silence. Elles ont une fréquence, une forme et une vibration. Chaque pensée que vous exprimez vibre à un niveau d'énergie spécifique, créant des ondes qui se propagent dans le champ quantique. Thoth appelait cela le langage silencieux de l'esprit. Un langage invisible mais bien réel que l'univers comprend parfaitement. Vous pouvez dire ce que vous voulez avec votre bouche, mais ce qui se manifeste réellement, c'est ce que vous vibrez en silence. La fréquence d'une pensée détermine le type de réalité qu'elle attire. Les pensées de peur, de doute et de colère émettent des ondes courtes et denses qui brisent les réalités conflictuelles. Les pensées d'amour, de foi et de gratitude vibrent haut, créant des schémas harmonieux qui se connectent à des expériences élevées. La forme de chaque pensée est réelle sur le plan subtil. De nombreux médiums peuvent voir ces formes flotter dans l'aura des gens. C'est comme si chaque idée que vous avez était une sculpture invisible lancée dans l'espace. Thoth enseignait que l'esprit fonctionne comme une harpe. Chaque pensée est une corde jouée, et ce que l'on ressent en pensant est le son de cette corde. Si la vibration est dissonante, on attire le chaos. Si elle est harmonieuse, on attire la synchronicité. C'est pourquoi il conseillait aux initiés d'écouter leurs propres pensées comme on écoute de la musique. Qu'est-ce que je vibre en ce moment? Cette mélodie crée-t-elle de la beauté ou du bruit? Voici un exercice pratique.
Fermez les yeux pendant 7 minutes et observez les pensées qui vous viennent. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Observez simplement leur tonalité émotionnelle. Notez ensuite les fréquences dominantes. Pour chaque pensée négative, demandez-vous si cette pensée était un son, à quoi ressemblerait-elle? Puis remplacez-la par une autre pensée apaisante. Avec de la pratique, vous commencerez à reconnaître les moments où votre esprit est désaccordé et à ajuster votre propre fréquence. Le langage caché de l'esprit est le code invisible qui se cache derrière votre réalité. Il opère en permanence, consciemment ou inconsciemment, et lorsque vous commencez à percevoir la vibration derrière vos pensées, tout change. Vous cessez d'être victime de l'esprit et devenez son guide. Thoth a dit « Qui maîtrise la vibration de l'esprit maîtrise les vents de la création, car il ne s'agit pas seulement de bien penser, mais de vibrer consciemment. » La véritable reprogrammation commence lorsque vous apprenez à écouter ce qui n'est pas dit, mais ressenti. L'univers ne réagit pas aux mots prononcés à voix haute, mais à la vibration authentique du cœur. Et c'est ce langage que vous devez maîtriser si vous souhaitez transformer votre réalité en profondeur. Partagez cette vidéo avec ceux qui souhaitent comprendre le pouvoir de l'esprit subtil. Et commentez quelles sont vos pensées vibrantes aujourd'hui. Code de l'esprit sacré. Les mantras de l'éveil imaginés. S'il existait des mots capables de réécrire votre destin. Pas des mots ordinaires, mais mantras vibratoires, composés de sons sacrés qui activent les régions cachées de l'esprit et rétablissent les connexions avec son essence divine. Thoth savait que le son est le langage originel de la création. Il enseignait que certains sons véhiculent des codes mentaux sacrés, capables de pénétrer l'inconscient, de dissoudre les blocages émotionnels et d'activer ce que les anciens appelaient la lumière intérieure. Les mantras ne sont pas de simples répétitions, ce sont des clés. En chantant un son avec intention, vous créez un champ de résonance qui communique avec les plans supérieurs. C'est comme taper un code secret sur le clavier vibratoire de l'univers. Les prêtres de Thoth utilisaient des sons comme Rama-Ta pour élever l'esprit à un état de clarté divine et Ka-Rali pour briser les schémas mentaux négatifs. Chaque syllabe était choisie avec précision, comme une note sacrée dans le cœur de la création. Ces codes spirituels sacrés sont plus efficaces lorsqu'ils sont associés à la visualisation. Par exemple, lorsque vous répétez le mantra Maruta, visualisez une spirale de lumière dorée tournant au centre de votre front. Cette pratique, pratiquée pendant 7 jours consécutifs, purifie le chakra du front, développe l'intuition et dissipe les pensées obsessionnelles. De nombreux initiés font état de rêves intenses, de perceptions élargies et même de guérisons spontanées après une pratique régulière et assidue des mantras. Thoth affirmait que la répétition consciente des mantras reprogramme les circuits mentaux, comme si elle actualisait le système d'exploitation de l'âme. C'est pourquoi les grands maîtres ont toujours utilisé les mantras dans leur tradition, du Om oriental au Amen occidental. Ils ont tous en commun la vibration essentielle qui relie l'être à la source. Lorsque vous récitez un mantra avec présence, votre champ mental est purifié et aligné avec la vérité supérieure. Nul besoin de comprendre la traduction littérale des mantras pour en ressentir l'effet. Le secret réside dans la vibration. L'esprit réagit au son comme le corps à la musique. Si un mantra résonne en vous, répétez-le. Faites-en un bouclier mental, un pont vers la lumière. Utilisez-le dans les moments d'anxiété, de doute ou avant de vous endormir. Et réalisez, le silence qui s'installe après le mantra est plus puissant que n'importe quelle pensée. Les codes mentaux sacrés sont des dons oubliés, des outils divins laissés par Thoth pour que l'humanité puisse se souvenir de qui elle est. Maintenant que vous les connaissez, utilisez-les avec révérence, détermination et âme. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'éveiller le pouvoir vibratoire de l'esprit. Et commentez quel mantra a le plus résonné en vous. Reprogrammation vibratoire.
technique pour s'aligner avec le divin, vous n'êtes pas figé dans votre état d'hier. À chaque nouvelle pensée, vous avez l'occasion de vous reprogrammer, de vous libérer, de vous recréer vibratoirement. Thoth enseignait cela. L'esprit est plastique, malléable, mais a besoin d'une direction consciente. Sans cela, cela se répète comme un disque rayé. Mais avec intention et technique, vous pouvez accorder votre esprit au niveau supérieur de la création. C'est une véritable reprogrammation vibratoire. Non pas un changement d'état d'esprit, mais un changement de fréquence. La première technique est l'alignement avec le silence. Avant de reprogrammer une pensée, il est nécessaire faire taire le bruit mental. Asseyez-vous dans un silence absolu pendant 13 minutes. Respirez profondément et observez les pensées surgir. Ne les combattez pas. Observez simplement. Après quelques jours, vous remarquerez que votre esprit commence à vous obéir. Le silence est le terreau fertile où de nouvelles idées divines peuvent s'épanouir. Et sans ce terreau, aucun code vibratoire ne peut s'installer. La deuxième technique est la respiration codée. Inspirez en comptant jusqu'à 5, retenez votre respiration 5 secondes, puis expirez 5 secondes. Ce faisant, répétez-vous « Je commande mon esprit avec la lumière ». Répétez cet exercice 5 cycles consécutifs. Cette pratique active le système nerveux parasympathique, réduit le cortisol et ouvre l'espace aux impressions vibratoires supérieures. C'est un rituel simple qui prépare votre champ d'énergie à recevoir de nouvelles informations de votre âme. La troisième technique est affirmation vibratoire avec visualisation. Écrivez une phrase puissante. Par exemple, « Je suis la lumière qui transforme les réalités ». Et répétez-la en vous regardant dans le miroir, ressentant chaque mot comme une vérité absolue. En même temps, visualisez une lumière dorée tourbillonnant autour de votre tête. Cette union du son, de l'émotion et de l'image active les neurones miroirs et renforce les connexions neuronales liées à l'estime de soi et à la manifestation. La quatrième technique est l'activation des symboles. Choisissez un symbole de Thoth, comme l'œil d'Horus, et placez-le devant vous pendant la pratique. Visualisez ce symbole tourner lentement dans votre champ mental tout en affirmant « Ma pensée est un rayon de création ». Cette pratique ancre les codes symboliques dans le champ vibratoire, accélérant ainsi le processus de reprogrammation. Pratiquée pendant 21 jours, elle commence à modifier des schémas mentaux profondément ancrés. Thoth a dit « L'univers s'incline devant un esprit en harmonie ». Car un esprit en harmonie avec le divin n'a besoin d'aucun effort pour se manifester. Ils permettent la reprogrammation vibratoire et le chemin du retour à l'état naturel de création consciente. Et ce qui est formidable, c'est que chacun, où qu'il soit, peut commencer dès maintenant. Il suffit de choisir de vibrer différemment. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de reprogrammer leur réalité. Et commentez. Laquelle de ces techniques allez-vous appliquer aujourd'hui? Pièges mentaux, pensées qui sabotent. Votre création, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré les affirmations, les rituels et les visualisations, votre réalité ne semble pas changer? La réponse se trouve peut-être dans ce piège mentaux invisible qui sabote votre champ vibratoire. Thoth disait que l'esprit humain non entraîné agit comme un serpent endormi. Il rampe furtivement, répétant d'anciens schémas sans que vous vous en rendiez compte. Ces pièges sont des pensées subtiles et récurrentes qui vibrent à basse fréquence et empêchent les codes de l'âme de se manifester. L'un des pièges les plus courants est la phrase « ce n'est pas pour moi ». Cette phrase, souvent silencieuse, se cache derrière des tentatives ratées. Elle bloque le flux de la création en affirmant inconsciemment que vous n'en valez pas la peine. Un autre piège puissant est la comparaison. En vous comparant constamment aux autres, vous envoyez un signal à l'univers que vous n'êtes pas à la hauteur, créant ainsi un manque vibratoire.
L'esprit se met en mode défensif et tout ce que vous tentez de construire s'effondre avant même de pouvoir s'épanouir. Thoth nous a averti que le doute est le poison de la pensée créatrice. Chaque fois que vous plantez une intention et que vous vous demandez immédiatement « est-ce que ça va marcher ?», vous coupez le fil de la manifestation. C'est comme semer une graine et creuser le sol à chaque fois pour voir si elle germe. Le doute déstabilise la fréquence, et une fréquence instable ne matérialise pas la réalité solide. C'est pourquoi il enseignait « la foi vibratoire est le ciment des mondes ». Un autre piège sournois est l'image de soi déformée, des pensées comme « je suis lent »,« je n'y arrive pas »,« je fais toujours des erreurs » se répètent comme des « incantations autodestructrices ». L'esprit, en entendant cela quotidiennement, commence à créer des réalités qui confirment sa croyance. Et même si vous essayez de penser positivement, l'ordre fondamental reste actif. La reprogrammation ne se produit que lorsque vous remplacez ces récits internes par des affirmations conscientes, quotidiennes et fermes. Pour dissoudre ces pièges, pratiquez la vidange vibratoire pendant 3 jours. Notez toutes les pensées limitantes qui surgissent. Ensuite, brûlez le papier lors d'un rituel symbolique en disant « Je me libère des mensonges qu'on m'a racontés et que je me suis répétés ». Ensuite, notez les nouvelles croyances que vous souhaitez établir. Répétez-les quotidiennement pendant 21 jours. Vous sentirez votre vibration mentale changer comme le vent après la tempête. Les pièges mentaux ne sont pas vos ennemis. Ce sont des invitations à l'éveil. Ils vous montrent où votre esprit est encore prisonnier. Et là où il y a conscience, il y a libération. Thoth ne voulait pas de disciples. Il voulait des magiciens conscients, des créateurs lucides, des êtres qui dominent l'esprit avec amour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de s'échapper de la prison invisible de l'esprit et commentez « Quel piège avez-vous reconnu en vous ?» Le miroir de la réalité. Comment repérer les signes de reprogrammation? La réalité ne ment pas. Elle se reflète simplement. Et si vous y prêtez attention, vous réaliserez que tout ce qui vous entoure est le reflet direct de votre vibration. Thoth a dit « Le monde est la projection de l'esprit. Quiconque change intérieurement, change extérieurement. » Par conséquent, l'un des signes les plus évidents que votre reprogrammation vibratoire fonctionne est le changement silencieux de votre monde extérieur. L'univers commence à réagir différemment, et cette réaction ne se manifeste pas par des étincelles, mais par de subtiles synchronicités. Vous commencez à remarquer que certaines personnes s'éloignent, d'autres se rapprochent. Ce qui vous angoissait auparavant ne vous perturbe plus. Les situations répétitives, qui semblaient être des cycles sans fin, cessent tout simplement de se produire. Ce sont des signes que beaucoup ignorent, s'attendant à des miracles, sous forme d'argent inattendu ou de retournement de situations spectaculaires. Mais Thoth enseignait cela. La véritable manifestation est silencieuse et progressive, comme l'aube qui brise l'obscurité petit à petit jusqu'à ce que tout devienne clair. Un autre signe puissant est une sensibilité accrue. Les sons, les odeurs, les émotions et même les rêves gagnent en intensité. Vous commencez à percevoir des signes dans le nombre d'heures, dans les paroles d'inconnus, dans les chansons qui passent au bon moment. Ce sont autant de codes vibratoires qui vous disent « Continue, tu es sur la bonne voie ». La réalité, à ce stade, cesse d'être aléatoire et commence à devenir une réalité, dialogue entre votre âme et l'univers. Thoth disait que lorsque l'esprit est en harmonie avec le divin, la réalité devient symbolique. Tout a un sens. Un retard devient une protection. Un non devient une redirection. On commence à faire davantage confiance, à forcer moins. C'est le résultat d'une nouvelle fréquence mentale qui crée un champ de synchronicité. Le chaos intérieur cesse et à sa place, une paix tranquille s'installe, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est clair. Un exercice simple. À la fin de la journée, notez 3 signes que l'univers vous a envoyés au cours des dernières 24 heures. Il peut s'agir d'une rencontre, d'une phrase ou d'une intuition, puis remerciez.
Cette pratique entraîne votre esprit à reconnaître le miroir de la réalité. Et plus vous les reconnaissez, plus les signes apparaissent. L'univers aime ceux qui y prêtent attention. Vous manifestez constamment, même sans vous en rendre compte. Mais dès que vous commencez à le remarquer, tout s'accélère. Les signes arrivent plus vite, les réponses sont plus claires, et la confiance s'installe. Thoth appelait cela l'art de l'écoute invisible. Entendre ce que le monde dit, au-delà des mots. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir les signes de sa propre âme. Et commentez. Quel a été le dernier signe que la réalité vous a donné? Mentalité alchimique. Transformer les pensées en miracles, là. Véritable alchimie ne se trouve ni dans les laboratoires antiques, ni dans les formules secrètes d'or et de mercure. Elle se produit dans l'esprit lorsque l'on transforme une pensée dense en un rayon de lumière. Thoth disait que l'esprit est le creuset de l'alchimiste, le fourneau sacré où le plomb de l'ignorance devient l'or de la sagesse. Et lorsque l'on maîtrise cet art, on transforme absolument tout ce qui nous entoure. La douleur devient puissance, la peur devient courage, le chaos devient création. L'état d'esprit alchimique commence par une décision, ne plus se laisser prendre en otage par des pensées réactives. C'est prendre le contrôle de son esprit comme un magicien prend le contrôle de sa baguette. Cela ne signifie pas nier ses émotions ou feindre la positivité. Cela signifie transmuter l'énergie de la pensée en reconnaissant son origine et en choisissant une nouvelle direction vibratoire. À chaque pensée sabotante qui surgit, demandez-vous « Que me demande de transformer cette ombre ?» Cette attitude active le feu intérieur, la flamme de la conscience éveillée. Thoth l'appelait la lumière dans l'ombre. Car même la pensée la plus négative cache, à sa racine, une opportunité de guérison et d'évolution. Lorsque vous cessez de fuir la pensée obscure et que vous l'affrontez avec amour, elle se dissout. Il ne reste que l'or pur de l'âme, sagesse, clarté, liberté. C'est un miracle, c'est l'alchimie vibratoire. Pratique quotidienne. Choisissez une pensée, négative récurrente, notez-la. Ensuite, notez la leçon qu'elle recèle. Enfin, transformez-la en une phrase puissante. Exemple, je suis incapable, devient, mes capacités grandissent chaque jour. Répétez cette nouvelle phrase pendant 7 minutes au réveil et avant de vous coucher. Ressentez la différence. En quelques jours, votre champ vibratoire commence à émettre une fréquence différente et la réalité réagit. L'esprit alchimique ne dépend pas de l'extérieur pour se maintenir stable. Il reconnaît que tout commence de l'intérieur. Les miracles ne sont pas des événements extraordinaires, mais des résultats naturels d'un champ vibratoire bien entretenu. Plus vous prendrez soin de votre esprit, comme d'un jardin sacré, plus la vie s'épanouira autour de vous. C'est une loi, une fréquence, un pacte entre vous et l'univers. Thoth n'enseignait pas la magie, il enseignait la conscience. Il savait que chaque être humain possède le potentiel de transformer l'ombre en lumière, et que ce potentiel s'éveille. Lorsque l'esprit choisit la vérité, même face à la douleur, tu es cet alchimiste. Ta pensée est ta matière première, ta vibration est ton feu, et ton intention est l'élixir qui active tout. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'éveiller l'alchimiste qui sommeille en lui. Et commentez. Quelle pensée choisissez-vous de transmuter aujourd'hui? Vous n'êtes pas victime de la réalité. Vous en êtes l'architecte. Tout ce qui est révélé ici n'est pas seulement un savoir ancien, c'est un miroir de ce que vous savez déjà, mais avez oublié. Thoth n'est pas à l'extérieur, dans un temple lointain du passé. Thoth est à l'intérieur, telle une intelligence vivante qui vibre dans votre champ mental. Et maintenant que vous avez renoué avec ces codes vibratoires, il est temps de planter de nouvelles graines dans le sol de votre esprit, avec présence, intention et foi. Chaque symbole, chaque mantra, chaque rituel partagé ici est un outil. Mais le véritable pouvoir réside dans celui qui le détient, dans celui qui choisit de l'utiliser. Nul besoin d'attendre des miracles.
Tu es le miracle en devenir, chaque fois que tu remplaces une pensée sombre par une pensée lumineuse. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que le doute. Chaque fois que tu fais taire le bruit et que tu écoutes ton âme. Reprogrammer votre réalité commence par une pensée. Mais pas n'importe laquelle. Une pensée qui vibre de vérité, qui vibre avec votre cœur, qui s'aligne avec votre objectif le plus élevé. Peu importe ce qu'elle a été jusqu'à présent. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de penser, désormais. Car lorsque vous changez votre vibration, vous changez votre chemin. Et là où il y a une nouvelle vibration, une nouvelle réalité naît. Alors, prenez une grande inspiration. Visualisez votre esprit comme un ciel étoilé. Choisissez une étoile, une nouvelle pensée, et laissez-la briller, nourrissez-la, réaffirmez-la, vivez selon elle. Et vous verrez, l'univers, tel un miroir fidèle, commencera à vous restituer des miracles. Car vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes ici pour créer, pour vous souvenir, pour vous éveiller. Aimez cette vidéo si vous avez senti cette vérité vibrer en vous. Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de se ressourcer et écrivez dans les commentaires « J'active maintenant le code vibratoire de ma pensée créatrice ». L'éveil a commencé. Et il commence par une seule pensée, la vôtre.